Salut, aujourd'hui on s'attaque à un sujet qui vous passionne et pour lequel je reçois énormément de questions, la menthe. En tant que producteur de plantes aromatiques, je peux vous dire que c'est une star de nos jardins, mais savoir comment bien la tailler et la conserver, c'est une autre histoire. Alors, prêt à devenir des experts de la menthe? C'est parti! Salut, aujourd'hui on va parler de la menthe. Et bah oui, la menthe, vous voyez, vous savez que je suis producteur moi de plantes aromatiques et la menthe, je m'y connais un petit peu quand même. Et là je vais vous donner des astuces pour bien la tailler. Et puis le plus important c'est de la conserver, donc soit en petit bouquet, soit séché, soit congelé. Voilà, je vais vous donner plein d'astuces. Alors on voit ça tout de suite. Avant de plonger dans le vif du sujet, une question essentielle. Pourquoi tailler la menthe? Premièrement, pour l'inciter à se ramifier et devenir plus dense. Adieu les tiges fines et dégarnies. Deuxièmement, ça stimule la production de nouvelles feuilles bien plus riches en arômes. Et enfin, ça évite qu'elle ne monte en graines trop vite, ce qui affaiblit son goût et sa vitalité. En clair, tailler, c'est lui faire du bien. Alors la menthe, vous voyez, la menthe ça fait des belles tiges comme ça. Donc là je vais en sortir une, je vais sortir n'importe quelle peau, peu importe. Alors vous voyez par exemple moi, moi quand je les taille pour que les clients aient des belles plantes aromatiques bien ramifiées, vous voyez là il n'y a qu'une tige, il n'y a qu'une tige complètement. Alors la menthe elle n'est pas délicate. Si vous avez de la menthe à l'extérieur et puis qu'elle vous envahit un petit peu, un coup de tondeuse dessus, ça ne mange pas de pain. Alors bien sûr il faut qu'elle soit déjà bien installée depuis longtemps, c'est important aussi. Mais si vous avez des petits pots autour de votre cuisine ou dans le jardin et tout, vous voyez, si vous avez qu'une tige comme ça, n'hésitez pas, vous la taillez à ras au-dessus d'une petite feuille comme ça, et là c'est suffisant. Et puis ce bouquet là, vous le gardez, je vous expliquerai comment on fait pour le garder. Donc là on va essayer d'en retrouver un plus beau. Vous voyez quand j'avais fait, là il y a une petite mauvaise herbe, là quand j'avais fait les boutures, vous voyez la bouture elle est là c'est reparti, vous savez que les racines des menthes, on va essayer de voir si on peut, on n'en voit pas trop mais c'est des grosses racines quand même qui drageonnent. Donc là hop, j'ai coupé tout ça, hop, comme ça là, vous voyez, c'est suffisant. Donc je laisse un petit centimètre, mais on pourra même presque la couper à ras. Si vraiment votre pot est important, vous pouvez la couper presque à ras, vous laissez une paire de feuilles en dessous et puis c'est tout. Ça fait des petits bouquets, et je vais vous expliquer comment on fait pour les garder. Allez, encore un pour la forme. Voilà, vous voyez, celui-ci il est pas mal, mais je vais quand même le retailler au-dessus d'une paire de feuilles, comme ça, hop, tout simplement, je retire un petit peu, je garde les feuilles, et puis là, vous la taillez régulièrement, on va dire tous les 2-3 semaines, en fonction de, voilà, si elle est en pleine terre, elle est beaucoup plus vite, là en ce moment il pleut énormément, donc là, ça pousse, mais n'hésitez pas à la tailler souvent, pour éviter justement, vous voyez, elle vit souvent avec la rouille, la menthe. Donc vous voyez là ça commence à être humide, ça commence à être un petit peu trop haut, donc hop, faut mieux la tailler. On la taille, tac, tac, et voilà, comme ça là elle va se régénérer. Je peux vous dire que ça va faire du bien, donc bien sûr les feuilles vous les gardez. Le meilleur moment pour tailler, c'est du printemps jusqu'à l'automne, dès que votre menthe atteint environ 15 à 20 cm. Si vous la voyez fleurir, c'est un signal qu'il faut la tailler sans tarder pour qu'elle reste productive. Et une bonne taille avant l'hiver, ça aide aussi à la préparer pour le repos. Au frigo, c'est la méthode la plus simple pour quelques jours. Mettez les tiges coupées dans un verre d'eau comme un bouquet de fleurs et couvrez le tout avec un sac plastique avant de la placer au frigo. Elle tiendra ainsi une petite semaine. Vous pouvez faire la même chose dans un linge humide.
Le séchage. Pour une conservation longue durée, le séchage, les faire sécher, c'est le top. Formez des petits bouquets avec votre tige de menthe et suspendez-les la tête en bas dans un endroit sec, sombre et bien aéré. Une fois séchés et friables, effeuillez-les et conservez les feuilles dans un bocal hermétique à l'abri de la lumière. Parfait pour les infusions d'hiver. La congélation en feuilles entières, étalez vos feuilles de menthe bien rincées et séchées sur une plaque, mettez au congélateur quelques heures, puis transférez-les dans un sac de congélation. Elles resteront ainsi bien individuellement et prêtes à l'emploi. La congélation en glaçons. Ma méthode préférée pour la cuisine. Hachez finement vos menthes, répartissez-la dans un bac à glaçons, ajoutez un peu d'eau ou même d'huile d'olive et hop au congélateur. C'est génial pour les sauces, les soupes ou même vos mojitos. Voilà, maintenant vous savez comment conserver votre menthe, comment la tailler pour en avoir tout le long de l'année. Vous avez vu, c'est très simple, donc n'hésitez pas à tester, hein, bien sûr. Il faut tester les différentes façons, je l'ai dit, pour la conserver. La tailler, ça c'est le plus important. Tailler, hein, toujours tailler. Si vous oubliez, si vous ne mangez pas vos herbes aromatiques, toujours tailler d'un quart pour qu'ils se ramifient bien. Parce qu'après ils vont se dégénérer et puis vous allez être, pas être content de se dire bah mes menthes, mes plantes aromatiques sont pas jolies. Bah oui, il faut les tailler un quart, minimum un quart. Et puis bah, pour toutes ces menthes, hein, il faut les tailler régulièrement, comme ça ils vont bien se ramifier. Surtout si vous avez dans un petit pot. Donc si vous commencez dans un petit pot comme ça au démarrage, puis après hop le double du pot, hein, le double, on met un petit doigt comme ça, hop c'est un pot comme ça, puis à fur et à mesure on grandit. Et puis après soit vous la laissez dans un pot plus grand, soit vous la replantez en pleine terre si vous pouvez, bien sûr. Allez, n'hésitez pas à vous abonner pour tous ceux qui ne sont pas abonnés encore. Si ça vous a plu, bah, ça me fera plaisir. Et puis aux autres, bah, merci encore pour les 100 000 abonnés que vous êtes. Et je vous en remercie encore. Allez, à la prochaine. Salut, merci.